Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, nous pouvons être assis ou allongés. Mais j'ai une préférence pour la position assise puisque nous allons pratiquer la douche céleste. Et que c'est plus facile d'être vertical pour que nous recevions l'eau d'en haut et que les négativités descendent dans la terre. Mais c'est tout à fait possible de le vivre aussi allongé, si on le souhaite. Donc, installons-nous sur l'extrême bord de la chaise. Observons notre poids sur l'avant des ischions, observons que le pubis est libre du siège et le coccyx aussi. Sentons les pieds sur le sol. Et la tête au ciel. Entre ces deux extrêmes, prenons conscience de notre volume intérieur en vérifiant qu'il soit harmonieusement placé, érigé vers le ciel mais sans tension et détendu. Plaçons nos mains en namasté, c'est-à-dire l'une contre l'autre devant le cœur, sans serrer. Et détendons-nous. Détendons la peau du visage, la langue, le cou, les yeux aussi bien sûr. Détendons tout le système respiratoire en laissant les narines palpiter selon l'inspire, l'expire et en laissant s'ouvrir et se fermer sans intervenir nos alvéoles de poumon. Sentons que le poids de la pesanteur tire les épaules vers le bas et les détend aussi. Et que les coudes sont donc en direction du sol. Et laissons pendouiller tout ce qui peut pendouiller. En particulier l'estomac, tous les organes internes. Accordons-nous quand même une certaine tonicité du plancher pelvien pour que tout se repose, mais en restant à sa place. Laissons ensuite toutes les jambes jusque la semelle du pied, la plante du pied, se détendre très profondément. Lorsque nous allons recevoir cette douche céleste, pour que cela puisse nettoyer l'intérieur comme l'extérieur de notre corps, c'est important que nous veillions à notre détente profonde. Quand ça se détend, ça s'élargit. Et la lumière pourra mieux drainer toutes nos obscurités, nos négativités, tout ce qu'il y a physiologiquement de petits dysfonctionnements. Ça peut aller du petit grain de graisse au calcul, aux inflammations, etc. Sourions-nous à l'intérieur de nous. Et nos commissures se lèvent un petit peu. Sourions à notre vie, à notre instant présent. Remercions pour quelque chose, au moins quelque chose. Cherchons, peut-être que nous n'avons qu'un remerciement global parce que tout est merveilleux. Peut-être que nous avons besoin de chercher un peu quelque chose, une raison pour laquelle remercier aujourd'hui. Raison externe et raison interne. Relions-nous à tous ceux qui vivent en même temps que nous.
à tous ceux qui nous ont permis d'être là ici, tous nos ancêtres. Et à tous ceux qui viendront après nous, en particulier ceux qui seraient en fabrication. Et relions-nous aussi aux grands êtres, en particulier les 8 immortels, Yi-Eng, Maître Chia, et rentrons dans le flux de tous ceux qui pratiquent, quelle que soit la pratique, du moment qu'elle concourt à plus de conscience, plus d'amour. Il y a un proverbe soufi qui dit que on peut mettre 100 personnes ordinaires, voire 100 voyous dans un château, et que une heure après, ils sont en train tous de s'écharper, et qu'on peut mettre 100 sages sur un sommet exigu de montagne, et que 10 ans après, ils sont toujours ensemble. Donc, unifions-nous avec nous-mêmes. Et puis on va monter nos mains au-dessus de notre tête et commencer par nous étirer grandement. En tirant nos mains au-dessus de notre tête, donc surtout si on a pris la peine de se mettre un petit peu loin des parois. Et ensuite, on va laisser descendre les mains et tapoter vraiment très consciemment et très vigoureusement le sommet du crâne. Donc on peut même... en mettant nos doigts de chaque côté, à quelque distance les uns des autres, de chaque côté de la ligne médiane du crâne vers l'arrière, on peut imaginer qu'on rapproche nos doigts pour bouger la peau et qu'on l'éloigne, et qu'ensuite on va d'avant en arrière pour faire bouger la peau du crâne, donc en posant bien, en fixant bien nos doigts sur la peau du crâne, et on avance nos mains, et on les recule, ça fait bouger la peau du crâne. On sent le crâne dessous, on peut promener nos doigts un petit peu, mais en restant près de cette zone, parce que c'est celle-ci que nous allons utiliser dans cette méditation. Ensuite, on va reposer nos mains l'une contre l'autre et garder notre attention là-haut. Sourions. Et cherchons à sentir si nous pouvons faire pulser quelque chose là-haut, si nous pouvons donner une information de vie et d'ouverture. À quoi voulons-nous nous ouvrir? À la puissance de la vie, comme une eau, comme une cascade. L'eau, elle est extrêmement purificatrice, nettoyante, et il n'y a pas de négativité si grande qu'elle ne puisse enlever. Et un bon Karcher, même sur des moisissures, de la mousse, et ben ça nettoie le mur, la terrasse. Installons-nous en haut, maintenant au-dessus de notre tête, le plus haut possible, en imaginant cette cascade de lumière qui va nous aider à nous remplir de lumière et nous nettoyer de cette façon. En fait, nous avons juste à inviter la lumière et bien sûr, c'est elle qui fait le travail. Regardons au-dessus de nos têtes, bougeons nos yeux à l'intérieur de nos paupières, de nos orbites. Et en restant attentif au point d'arrivée dans le crâne, imaginons aussi que nous sommes en train de monter le plus haut possible. Donc nous allons procéder par étapes. Montons de quelques centimètres, puis redescendons. Et à chaque expire, imaginons que nous arrivons à monter beaucoup plus haut. Et pour que ce soit facile, que nous soyons attirés vers cette source de lumière, vers cette cascade, cherchons à la visualiser comme un tableau devant nous.
Et en le voyant, on peut s'imaginer dessous ou on peut imaginer cette cascade au-dessus de notre tête. Devenons conscients que c'est une source infinie d'énergie, de lumière et d'amour qui pénètre à l'intérieur, qui descend vers nous en tout cas. Et sourions-lui. De plus en plus détendu, comme si nous étions en train de dormir sans dormir. Commençons à sentir aussi les talons sur le sol, commençons à sentir que nous avons conscience de notre plancher pelvien et d'une légère tonicité qui remonte très légèrement au niveau de l'anus, du point juste devant l'anus qui est le point tendineux qu'on appelle ruyin, que nous invitons à remonter très légèrement, et de la porte sexuelle. Et lorsque nous aspirons la lumière qui nous descend d'en haut, on peut très légèrement tracter en bas la puissance de la terre et ça crée comme un appel. Le yang est attiré par le yin. Et l'énergie afflue de plus en plus. Entre ces deux extrémités, le cœur. Observons l'état de notre cœur. Notre cœur physique et le tantien médian. Est-ce que notre cœur est tranquille ? Et est-ce que nous sommes en paix avec tout le monde, quelle que soit la forme que revête ce tout le monde? Alors si nous découvrons que nous avons un petit travail à faire encore, eh bien c'est le moment de reprendre la douche et le cœur ouvert, de laisser cette douche d'amour et de sagesse nous régénérer et nettoyer complètement toutes les émotions négatives et tout ce qui finalement nous dérange pour vivre. Tournons notre regard vers l'intérieur, c'est-à-dire imaginons vraiment que nous regardons vers l'arrière du crâne et le front est lisse. Prenons conscience de chacun des souffles. Et maintenant, avec chaque inspiration, nous allons tracter très légèrement les portes du bas, lever nos yeux vers le ciel et attirer cette douche de lumière. Chaque inspiration. Et on va descendre petit à petit. D'abord, regardons cette source à nouveau qui descend abondamment. Imaginons qu'elle descend sur nos cheveux, sur notre crâne, et qu'elle nettoie tout notre visage, d'abord sur l'extérieur. Donc, inspirons pour l'attirer, avec le cœur ouvert, la langue contre le palais, les mâchoires desserrées, la langue par la pointe seulement contre le palais. Et lorsque nous appelons cette lumière et que nous tractons très légèrement les portes du bas, peut-être que nous allons sentir comme une aimantation de la langue vers le palais. Et ensuite, tandis que la douche descend d'une façon tout à fait naturelle le long de notre cou, de nos épaules, nous continuons à observer l'eau qui descend et qui nettoie l'extérieur de notre corps. Peut-être que nous avons des cicatrices, peut-être que nous avons des grains de beauté qui ne nous plaisent pas trop, peut-être que nous avons la peau trop sèche ou trop grasse.
Et quoi que ce soit, cette eau peut tout nettoyer. Elle peut le nettoyer principalement par l'amour que nous nous portons, de telle sorte qu'il n'y a plus de division entre nous et nous. Descendons jusqu'à l'extérieur, du bas du tronc, à l'arrière aussi. Et lorsqu'on arrive en bas du tronc, pour que ce soit plus facile, tout en continuant à chaque inspiration à inviter l'énergie à descendre par cette légère tétée du périnée, si on peut dire, eh bien nous allons descendre au niveau des plantes des pieds avec notre attention. Et de cette façon, l'appel de l'énergie va passer jusqu'en bas. Et nous laissons l'univers nettoyer toutes nos jambes, l'entrejambe, l'intérieur des cuisses, l'arrière du genou et tous nos pieds. Ensuite, accordons-nous un instant, simplement comme quand on est bien sous la douche et on n'a pas envie que ça s'arrête tout de suite. Et on peut imaginer que nous dansons sous la cascade, que cela nous rende la vie. Et on peut s'imaginer en train de danser. Surtout, ne perdons pas le contact de la source. Remercions, sentons-nous bien et reprenons. Reprenons d'en haut en invitant cette fois notre corps à accueillir cette lumière dans son intérieur. Posons-nous la question, est-ce que nous sommes d'accord pour que cette lumière vienne éclairer tout notre corps? Peut-être que non, peut-être qu'on préfère rester dans nos obscurités, nos petites rancunes, notre division interne, notre posture de défense devant la vie. Alors si ça nous répond oui, c'est que nous allons sentir intérieurement, c'est-à-dire dans l'intérieur de notre corps, une détente un peu plus grande. Ça veut dire oui, d'accord, on veut bien. Jusque dans les mollets, jusque dans la plante des pieds. Reprenons notre voyage lumineux. Allons jusqu'au plus haut que nous puissions atteindre cette source. On peut imaginer vraiment une cascade avec un magnifique paysage autour, un ciel bleu, à la température idéale. Et maintenant, on recommence à demander une lumière remplie de discernement, d'amour, de sagesse et de vie à pénétrer à l'intérieur de notre cerveau. Avec l'inspire, à la fin de l'inspire, on peut même demander à cette eau d'aller nettoyer, tourner un petit peu et nettoyer tous les recoins de notre cerveau. Et à l'expire, nous laissons cette lumière finir de se diffuser. Et puis ainsi, nous allons descendre à l'intérieur de notre visage, rencontrer la langue qui est posée par la pointe contre le palais et nettoyer. Non seulement tout ce qu'on peut avoir de physiologique sur la langue, les langues pâteuses, un peu jaunes, etc. Je vous en passe des meilleurs, mais on peut aussi nettoyer tout ce qui la pollue par les propos que nous avons tenus, etc.
Allons jusqu'à l'intérieur du cou. Et cherchons à demeurer, on peut utiliser l'image devant nous, cherchons à demeurer toujours sous le flux, c'est-à-dire que même si l'eau descend, parce que nous l'invitons à descendre et à nous éclairer, à nous revivifier, elle est toujours là et elle continue à tourner et à descendre tout autour de nous. C'est quelque chose de très doux, très lumineux. Et on descend jusqu'à l'intérieur des poumons. On descend jusque dans les os. En fait, c'est chaque fois la même méthode, la même pratique. Nous allons, avec notre cœur ouvert vers cette lumière, nous inspirons tout en serrant et en tractant légèrement, mais très subtilement, les portes du bas, la langue contre le palais par la pointe, et l'eau descend à l'intérieur de notre crâne, puisque nous l'avons ouvert. Et vraiment, si nous avons l'impression que il n'y a pas grand-chose qui se passe à l'intérieur de nous, alors détendons encore davantage le crâne. Tapotons-le à nouveau peut-être un petit peu, et tirons-nous aussi pour essayer de retrouver la hauteur au-dessus de notre tête. Imaginons cette cascade très haute devant nous et au-dessus de nous. Et continuons à descendre à l'intérieur. Si nous avons des seins, pensons à demander à cette lumière de les traverser, de les nettoyer. Laissons aussi se remplir ensuite le bas des poumons, le diaphragme et bien sûr tout le cœur. Laissons le souffle accompagner et cherchons à être de plus en plus relaxés. Cherchons aussi à avoir confiance dans cette source de lumière qui est tellement infinie et qui est tellement plus large, qui a tellement plus d'informations que nous. En fait, lorsqu'on se laisse remplir dans la confiance, c'est extrêmement apaisant. Et pour la santé, c'est topissime. Allons dans tous les organes des entrailles, dans les viscères, jusqu'à la vessie, jusqu'aux organes génitaux, à la prostate. Et donc, notre regard intérieur descend de plus en plus, mais notre conscience de la source reste à la même place, là-haut. Alors, ça peut descendre complètement droit et remplir tout notre corps, ou ça peut descendre comme une spirale blanche. Et nous pouvons demander à cette spirale de se régler au diamètre qui nous convient. Donc, on peut demander un grand diamètre pour nettoyer tout notre intérieur de corps. Puis on peut demander 2 spirales dans les jambes, une pour chaque. Et comme tout à l'heure, on descend notre attention depuis le périnée jusqu'à sous les plantes des pieds pour créer l'appel. Cet appel yin qui invite le yang à se déverser jusqu'à la terre. Sentons comme un picotement, comme une présence différente, une petite chaleur peut-être. Peut-être que nous voyons de la lumière aussi. Et c'est le moment de demander que tout notre sang soit régénéré. Soit régénéré dans sa qualité, dans sa composition physiologique, biologique, et aussi dans toutes les mémoires qu'il transporte.
Et allons ainsi jusque sous la plante des pieds. Et ensuite, imaginons que nous sommes capables de descendre très profondément dans la terre. Et que nous invitons cette attraction à se faire depuis le plus bas possible dans la terre, peut-être même son centre ardent, si bien que le yang se déverse jusqu'aux profondeurs du yin de la terre. Lorsque nous avons l'impression que la lumière est descendue dans tout le corps, sans oublier les bras jusqu'aux mains, jusqu'au bout des doigts. Lorsque nous avons cette impression d'être dans une magnifique lumière, dans une douche interne, externe, nous pouvons cesser d'agir. Alors là, si on veut, on peut compléter la douche céleste par le bassin céleste. Et donc on imagine une piscine dont l'eau est délicieuse. Et nous sommes dans cette eau, c'est cette eau de lumière, puisque c'est l'eau qui vient de la grande cascade de lumière. Et nous-mêmes, nous sommes comme cette lumière, puisque nous nous sommes laissés remplir. Et donc, avec beaucoup de douceur, nous commençons à nager, sans déranger personne. Et petit à petit, nous pouvons nous effacer. Et rester ainsi tout le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.